les clés vers la jeunesse et les clés vers le ministère sans rides. Numéro 1. Luc chapitre 2. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Luc 2, d'accord, 41. Ils allaient jusqu'à Jérusalem. Alors qu'ils s'en retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Amen. Et Jésus, en Luc 3, 23, la Bible déclare que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Amen. Maintenant, je voudrais vous montrer les clés pour vivre une vie de ministère en tant que jeune personne. Amen. Ça, c'est ce que les jeunes font. Et les exemples que j'utilise venant de la Bible, c'est Jésus lui-même. Maintenant, le premier exemple, c'est la première chose, c'est numéro 1. Ne suivez pas le manque de spiritualité de vos parents. Oui. Beaucoup des parents ne sont pas spirituels ou ne sont plus spirituels. Et les parents de Jésus n'étaient pas aussi spirituels que lui. Amen. Vous savez, la spiritualité, je suis triste de dire que beaucoup d'entre nous, en tant qu'adultes âgés, ne sont pas aussi spirituels. Combien sont d'accord que les parents de Jésus disaient, « Mais comment est-ce que tu peux faire ça? » Et Jésus disait, « Mais est-ce que tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Donc, de manière évidente, ils n'étaient pas dans le même avion que leur fils. Oui. Et tu regarderas, beaucoup de personnes ne sont pas au même niveau que leurs enfants, que le zèle de leurs enfants. Ça aussi, c'est une réalité que tu dois en quelque sorte accepter. Donc, certaines fois, tu n'as pas à suivre une personne qui s'est refroidie. Quelqu'un qui, je veux dire, son niveau d'énergie est au niveau plat, et à un niveau plat. Sa grâce pour les réunions est partie. Les gens dans ce camp, c'est majoritairement des jeunes, oui. Les Ogbonties et les membres méga. Les membres pour lesquels on est fiers, on va dire, « Oh, ça, c'est le manager, le directeur manager de la banque Boublipop. Lui, c'est le directeur général du centre Boublipop. Lui, c'est le directeur manager de... » Non, eux, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Beaucoup des personnes plus âgées n'ont pas un certain niveau de spiritualité. Et donc, tu dois faire attention de ne pas suivre la rétrogradation ou le manque ou les voies de manque de spiritualité de certaines des personnes les plus âgées. Ça, je te le dirais. Oui, oui. Tu sais, je ne peux pas te dire combien de personnes m'ont dit, « Tu sais, mes enfants, ils écoutent. » Vous savez, l'une des choses qu'on enseigne à nos pasteurs, c'est d'écouter des messages. Je me souviens, une femme pasteur, elle a dit, « Mon fils,
elle sait que la prédication de sa chambre, c'est plus fort que lui, il écoute un message ici, lui, il écoute un message là-bas. Et c'est comme si les parents réalisent qu'ils ne sont pas dans le fait d'écouter des messages comme les enfants le sont. L'enfant est à la réunion de prière flotte. Toi, c'est maintenant que ton sommeil est encore plus. Tu es pire qu'un hippopotame qui dort. Tu as ouvert ta bouche et tu dors plus. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous connectez pas à la réunion de prière flow. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous joignez pas à la prière flow. Donc les enfants, est-ce qu'ils doivent suivre également ces voies-là? Est-ce qu'ils doivent se lever et suivre ces voies-là? Donc ceux qui sont plus jeunes, tu vois que tes parents, certaines fois, ne sont pas au niveau où tu étais. Parce que Jésus a dit, je dois m'occuper du business de mon Père. Je flotte dans l'onction, je travaille pour le Seigneur. Les parents vont dire, tu sais, prends ton temps, ça, on avait déjà fait tout ça avant. Il y a un temps pour tout, si, ça. Tu dois te concentrer sur tes études, ça, blablabla. Applique de la sagesse. Je connais des choses. Parce que les enfants, après, ils viennent nous dire ce qui se passe dans la maison. C'est comme ça qu'on sait ce qui se passe. Tellement de personnes nous ont provoqués pour être sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Tu réalises que tu as tout le temps les enfants, les parents qui vont faire certains commentaires ou dire quelque chose. C'est comme si, prends ton temps, applique la sagesse, tu sais, si ça, ce n'est pas comme ça tout le temps. L'évêque, il a assis, ça, tu sais. J'ai des parents qui disent à leurs enfants directement, non, non, ne pars pas en mission. Mais quand ils me voient, ils vont dire, évêque. Ils ont dit à leur enfant, non, cette chose-là, non. Non, mais même pas cette chose ici. On ne veut pas toutes ces missions aussi, ça, non. Ils ne veulent pas de ça. Il y en a beaucoup comme ça. Mais tu vois, la négativité vers cela, ce n'est pas la négativité qui va faire que tu vas quitter l'Église, mais c'est la négativité qui va affaiblir le zèle de certaines personnes. Et certaines personnes ont dû briser cela et dire que ça, c'est ce que je veux faire. Et je rends grâce à Dieu. Dieu qui a touché le cœur des jeunes, que eux-mêmes veulent servir Dieu. Vous devez être reconnaissant. Peut-être que vous n'avez jamais vu des enfants qui se sont éloignés et qui sont bizarres. Quand tu vois un enfant qui a maintenant décidé de suivre un mauvais chemin et ton enfant veut aller à l'église, veut servir Dieu, veut être en mission, veut faire ça et faire ça, tu dois être reconnaissant envers Dieu. Tu ne dois pas te mettre sur le chemin ou mettre une pierre pour qu'il tombe dessus. Tu dois faire attention. Parce que j'ai entendu certains parents dans le centre Catch the Anointing qui font cela. Je ne dois pas prêcher de cette manière, tu vois. Oh oui. Avant que tu ne réalises, tu vas mettre ta jambe là, comme ça. Avant que tu ne réalises, l'enfant tombe. Il trébuche. Et comme Jésus, ne suis pas le manque de spiritualité de tes parents. Oui. Numéro 2, comme Jésus, tu dois développer l'art de rester à l'église pendant longtemps. Jésus est resté à l'église pendant 3 jours. Voilà pourquoi on a Woba Wobie. Oui, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Quand j'ai entendu cette chanson, j'étais étonnée. Je ne l'ai pas composée. C'est eux-mêmes qui l'ont composée. On sait ce qu'on veut. Woba Wobie, on va dormir ici. On sait ce qu'on veut. Jésus est resté là pendant 3 bons jours. 3 bons jours. Je te montre comment être jeune de nouveau.
Une église où tu vois à minuit, à midi, ils ont fermé, ils sont rentrés à la maison. À 14 heures, ils ont fermé, ils sont rentrés à la maison. Jésus était là pendant 3 jours. 3 jours, il était toujours à l'église. Il est venu dimanche, mercredi, il était là. Toi, dimanche, tu es parti à midi. Regarde, toute personne, là où tu restes longtemps, voilà comment tu vas devenir. Tu peux demander à l'évêque Ogo. Il avait l'habitude d'être dans des boîtes de nuit jusqu'à 23 heures, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. À quelle heure est-ce que tu partais de la boîte de nuit? À quelle heure est-ce que tu partais? Le cinquième, c'était vers 4h35. La cinquième boîte de nuit. À quelle heure est-ce que tu commençais? Oh, on commençait à 20h30. Un culte du soir. Qu'est-ce que tu as fait au micro? Ça fonctionnait avant. Allô? Allô? On n'a que 2 micros. Au centre, est-ce que c'est le micro de Cash the Anointing Center ou est-ce que c'est celui du congrès? Tu commences le culte. Tu commences à boîte de nuit à quelle heure? Vers 20h30. Je pensais qu'on allait commencer vers minuit. Waouh! Et ensuite, tu entres dans la cinquième boîte de nuit vers quelle heure? Vers 4h35. Et quand est-ce que tu finis? On finit vers 6h30. Le dernier, c'est juste pour la réjouissance, juste pour être là. Mais les autres, c'était pour le travail. Oui, c'était pour les business sérieux. Et où quelqu'un reste pendant longtemps, tu connais le futur de la personne, oui. Donc, il doit y avoir. Je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai fini l'église. La plupart du temps, je dors le matin. Si je suis allée à l'église, habituellement, c'est toute la nuit. Habituellement, c'est toute la nuit. Au moment où je vais me dormir, je vais entendre clic, 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 clic. Les oiseaux se sont levés parce qu'à 5h30, ils arrivent. Plic, 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 plic. Je les entends. Il y a tellement d'oiseaux chez moi. Oh oui. Oh oui. 6h du matin. 5h du matin. Tu clôtures. Jésus est allé à l'église dimanche. Mercredi, il était toujours à l'église. Ce que je partage avec toi, je te partage simplement sur Jésus. Tu n'as pas à suivre ce que je dis, mais je vais te conseiller de regarder attentivement et de regarder ce que Jésus lui-même a fait. Oui, il est resté là-bas pendant 3 jours. Numéro 3. Développe l'art de t'attendre à Dieu pendant une retraite de 3 jours. Oui, une retraite de 3 jours. Merci. Une retraite de 3 jours. Jésus était dans une retraite de 3 jours. Je veux te demander, beaucoup d'entre vous, quand est-ce que vous êtes venus à Anakazo? Disons que vous êtes venus jeudi soir. D'accord? Et ensuite, vous allez être là vendredi. De lundi jusqu'au soir, votre téléphone est éteint. Il y a samedi matin, vous finissez, vous rentrez à la maison. Juste une retraite d'un jour. Tu es un pasteur. Je demande simplement, je pose une sorte de question, une question générale. Quand est la dernière fois, même pas une retraite de 3 jours, mais juste un jour, où toi et Dieu, vous êtes ensemble? Est-ce que c'est Napoléon? Il ressemble à Napoléon. Quand était-ce la dernière fois? Et on s'appelle pasteur, on dit qu'on est spirituel, et on dit qu'on travaille pour le Seigneur. Quand Anakazo a été bâti, Anakazo appartient à toute l'Église. À toute l'Église. Toutes nos églises possèdent
Anagkazo. On possède tous Anagkazo conjointement. Cela a été bâti par les églises. Même certains des évêques, ils ont leur propre place ici. Parce que leurs églises ont même bâti ces choses. Oui. Je veux dire, une jeune personne s'attend au Seigneur. S'attend au Seigneur. Une jeune personne s'attend au Seigneur. Au moins, Jésus, à l'âge de 12 ans, il était capable de rester dans la maison de Dieu pendant 3 jours. 3 jours et nuits. Il avait un endroit où rester. Combien d'entre nous, nous n'avons que... Vous savez, sans ton téléphone, regarde, je suis simplement en train d'utiliser cela comme un exemple. Disons que je ne sais pas quel travail tu fais, mais jeudi, tu finis le travail, tu es capable de venir ici vers 10 heures ou vers 22 heures. Tu entres, comme ça, vendredi, pas de téléphone, tu mets ta musique, quoi que ce soit, tu restes dans la chambre ou dans le jardin ou quoi que ce soit, et tu pries simplement à Dieu. Tu pries simplement à Dieu jusqu'au soir et après le matin, samedi. Tu vas à la maison ou que ce soit. Je te demande simplement quand. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu l'un d'entre vous ou j'ai entendu l'un d'entre vous qui est venu pour prier. Ou alors peut-être que tu as une autre site de prière spéciale. Non, non, sérieux. Tu vois une personne qui ne s'attend pas à Dieu. Tu vois, les gens ne sont en fait pas spirituels. Beaucoup des choses que les gens font, tu vois qu'ils manquent de la spiritualité. Si tu es spirituel, tu ne feras jamais certaines choses. Jamais. Quand j'ai la réunion de prière en flow, je sais que certaines personnes prient. Parce que tu as les retours. J'ai les nombres, je vois les réponses, j'ai une idée. Et tu vois, certaines personnes, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Les jeunes, le jeune qui sert Dieu, lui fera partie de cela. Ce n'est pas que tu es trop mature, oh, je ne peux pas me réveiller. Je sais, l'un de nos pasteurs, il a dit à sa femme, cette heure impieuse à laquelle tu te lèves pour prier. Ça, c'est un pasteur de Lighthouse. Voilà comment il parle. Il dit, cette heure impieuse où on doit se réveiller. Non, on a d'autres choses à faire. On ne peut pas se réveiller à cette heure-là. On ne peut pas se réveiller à cette heure-là pour prier. C'est ce qu'il a dit. Oh oui. Donc, tu vois, ce que je voudrais que tu vois, c'est que quand tu fais des choses et que tu dis des choses, tu vois que cette personne a dit ça, cette personne a dit cela et tu entends cela. Tu ne vas même pas savoir comment est-ce que ça bouge. Oui. S'attendre au Seigneur. S'attendre au Seigneur. Combien d'entre nous, on a le temps pour Dieu? Si les gens étaient spirituels, si tu es spirituel, si tu as ne serait-ce qu'un petit bout de spiritualité, tu ne vas pas prendre ton père, tu ne vas pas l'emmener à la place publique et le frapper là-bas, tout nu. Parce qu'il ne peut pas te battre d'une certaine manière et tu le frappes. Je veux dire, ça révèle une chrétienté basique, une spiritualité basique et partie. Tu vois que peu importe que tu sois appelé évêque, révérend, les gens ne sont en fait pas spirituels et en fait, ils rétrogradent. Et ça a été l'une de mes suspicions. Je me souviens, j'ai découvert tellement de choses par rapport à tellement de personnes qui sont devenues rebelles. Tu découvres que certains d'entre eux, ils sont dans différents styles de vie. Certains d'entre eux, leur musique, c'est de la musique séculière. Ils écoutent simplement la musique séculière. Ils ne prient pas. Je veux dire, différentes sources, différentes habitudes. Tu ne peux même pas croire qu'un chrétien fera cela. Encore moins quelqu'un qui porte un gros titre. Voilà pourquoi je te demande que quand est-ce la dernière fois, juste un jour où tu es allé prier, que tu es allé t'attendre au Seigneur? C'est juste une question que je pose. Au fil des années, Dieu m'a aidé à l'attendre. C'est l'une des choses que je fais. Oh oui. Je peux entrer dans une maison et sortir une semaine plus tard. Je ne vais jamais mettre mon pied dehors. Jamais. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas de contact humain. Oh oui. Et tu te demandes, la spiritualité basique, tu vois, quand tu es âgé, regarde, tu vois, les jeunes, je voudrais vous encourager. Vous savez, quand tu es jeune, à cause du sexe, la manière dont on a ce type de sentiment, on sent que
J'allais, je suis mauvais. Je suis mauvais. Mais tu vois, Salomon, c'était quand il était jeune qu'il était capable de vaincre cela. C'est quand il était plus vieux que plutôt les choses sexuelles l'ont vaincu. Ce n'était pas quand il était jeune que les choses sexuelles l'ont affecté ou l'ont détruit. Non, certaines fois, quand tu vieillis, c'est là que le manque de spiritualité prend le dessus. Et maintenant, Salomon n'est jamais tombé, même s'il a eu un millier de femmes, il n'y avait pas de limite pour le nombre de femmes. Donc, tu ne peux pas blâmer Salomon. Il ne voulait pas commettre d'adultère. Donc, s'il t'aime, il va simplement t'épouser et après, c'était tout. Donc, dans un sens, c'était aussi la pureté. Mais c'était quand il a vieilli, pas quand il était jeune. C'était quand il était vieux. Il a commencé à avoir des problèmes. Donc, tu seras surpris que c'est quand tu vieilliras. Tu vois que les personnes qui sont plus âgées, ils méprisent les réunions de camp, ils méprisent les heures de prière. Oh, ils vont dire oh, que les jeunes le fassent. Nous, on sera là plus tard. On sera là plus tard. Je ne sais pas si je suis dans le bon endroit. Peut-être que je dois aller dans une autre église. Oui. Tu penses que c'est les jeunes qui ont des problèmes spirituels, les personnes plus âgées ont aussi des problèmes spirituels. Alors que tu vieillis, c'est là que les péchés entrent en jeu. L'église de Corinthe, regarde, c'était une église avec des problèmes parce qu'elle était là depuis un certain temps. Regarde les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, je veux que vous soyez spirituel. Premier verset, il dit, je veux que vous soyez spirituel. Après, il commence à parler de la spiritualité. Une vieille église. Après, au chapitre 4, un homme doit être fidèle parce qu'il voit que la fidélité veut partir. Après, le chapitre 5. Ouais, là, mais est-ce que tu me suis? Sois rapide. Chapitre 4, le verset 1. On demande au dispensateur d'être fidèle. Est-ce que vous souvenez de cela? Vous devez être trouvé fidèle. Après, il continue sur tellement de choses. Qu'est-ce qu'un homme a qui n'a pas reçu? Si un homme, tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas reçu. Et donc, pourquoi est-ce que tu te vantes des choses que tu as reçues de Dieu? Le verset 7. Après le chapitre 5, il commence à parler de la fornication. Il dit des hauts niveaux de fornication. Oui, je veux dire du sexe à différents niveaux. Et chapitre 6, il commence à dire fuyez la fornication. Je veux dire, toute la chose, c'est par rapport au sexe. Chapitre 7, il dit marions-nous pour éviter la fornication. Oui. Au chapitre 8, il commence à dire que ceux qui pensent que vous connaissez quelque chose, vous ne connaissez absolument rien. Le verset 2, oui. Je veux dire, quand l'Église est là pendant un certain temps, elle devient bizarre. Oui. Les personnes plus âgées deviennent bizarres. Et tu vois que quelqu'un a des rapports sexuels avec la femme de son père. Il parlait sur comment corriger le peuple. C'est normal. J'ai entendu un homme de Dieu dire que chaque église va tomber dans l'apostasie. Il a dit que il ne veut pas que ces églises soient connectées les unes aux autres parce qu'il croit que chaque église va tomber dans l'apostasie. Il ne veut pas que quand l'une des églises va tomber, que ça puisse tirer les autres dans cela. Je pense que j'ai oublié. J'ai dit, quand est-ce la dernière fois que tu es parti t'attendre à Dieu? Tu es parti un jeudi. Et vendredi, tu es resté toute la journée, juste un jour, dans la chambre en train de parler à Dieu, être un peu spirituel pour avoir quelques heures de prière et t'attendre au Seigneur. Je te pose simplement la question, quand? À combien plus forte raison 3 jours? Quand est-ce la dernière fois que tu as jeûné 3 jours secs? Un jeûne de 3 jours. Pas de, ou alors soit un jeûne sec ou alors pas de nourriture de mercredi à samedi matin. Je pense que je vais rentrer à la maison. Je rentre à la maison maintenant parce que
Numéro 4. Pour demeurer jeune et pour demeurer sans ride, tu dois poser des questions par rapport au ministère. Oui. Remarque, la Bible déclare que en Luc 2, 45, 6, ils l'ont trouvé assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. En anglais, les posant des questions. L'un des signes, tu vois, je parle sur comment rester sans ride, comment simplement te rendre plus jeune. Combien d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi que les jeunes posent des questions? Ils sont remplis de questions. Tu as simplement à dire, est-ce qu'il y a une question? 9 mains vont se lever. Tu t'assois avec des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, on est OK. Laisse-nous partager la grâce et ensuite on va partir. Ils sont très, tu sais. Ça, c'est la différence. Je te dis comment être jeune. Et je ne te parle pas de tes cheveux. Ce n'est pas par rapport à tes cheveux. Je te montre des choses spirituelles que quand tu fais, c'est comme une jeune personne. Tu deviens jeune de nouveau. Tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu. Tu poses des questions. Tu poses des questions. Tu restes à l'église pendant longtemps. C'est une jeune personne qui fait ça. Les gens de mon église, on doit les virer de l'église. Rentrer à la maison maintenant. Rentrer à la maison maintenant. De nombreuses fois, je vais, je crie, tout le monde rentrez, rentrez à la maison maintenant. Tout le monde, je les vire de l'église. Je les vire de l'église. Parce qu'ils ne veulent même pas partir. Et ils ne vont même pas partir. Ils ne vont même pas partir. Les autres sont en train de ronfler. Ils ont pris leur dîner, ils ont bu du vin, ils ont regardé la télé. Ils regardent Netflix. Et ils ronflent. Hey. Tu ne comprends pas mes points en anglais? J'ai dit que deviens jeune en posant des questions. Parce que je dois connaître quelque chose que tu ne connais pas. Je ne me souviens pas la dernière fois que quelqu'un, dans tous ces rangées, deuxième ligne et toutes ces lignes m'ont posé une question par rapport au ministère. Je dois être un homme de Dieu. Ne suis-je pas un homme de Dieu? Ou je suis un garçon de Dieu? Je suis un garçon de Dieu. Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Comment est-ce que tu sais ça? Ah, comment est-ce que je suis capable? Je veux dire, c'est un enfant qui va te demander, oh, comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que... Mais il n'y a rien. Personne ne me demande quoi que ce soit. Mais les enfants, eux, ils ont des questions à poser. Donc, ça, donc, ça, donc, ça. Les petits enfants. Jésus était dans le temple posant des questions. Combien réalisent que tu deviens vieux sans savoir, sans réaliser que tu es devenu vieux? Oh oui, oh oui. Oh, tu sais, dans notre culture, si tu vois ton père, tu n'as pas à parler, donc voilà pourquoi on ne te pose aucune question. Ta culture. Ta culture. Ne laisse pas que ceux qui possèdent la culture soient en colère contre toi. Regarde les points. Ne suis pas le manque de spiritualité de tes parents. Développe l'art de rester à l'église pendant longtemps comme Jésus à l'âge de 12 ans. Numéro 3, développe l'art de t'attendre à Dieu pendant 3 jours. Une retraite de 3 jours. Une retraite de 3 jours. Je n'ai jamais entendu une personne de Cash Anointing Center venir à Nakazo. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas, mais j'ai dit que moi, je n'en ai jamais entendu parler. Peut-être que je ne suis pas dans le groupe WhatsApp. Je suis sûre que vous le faites, mais c'est simplement que moi, je n'en ai pas entendu parler.
Un jour, un frère était en train de rétrograder. Et la personne avec laquelle il rétrogradait lui a demandé, est-ce que tu ne veux pas aller prier? Est-ce que tu ne veux pas aller prier? Incroyable que même les enfants voient que tu ne pries pas. Oui, ils peuvent voir que tu ne pries pas. Et le manque de spiritualité révèle tellement de choses. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Numéro 5. Donne-toi au fait d'écouter les messages. Écoutez quoi? La Bible déclare que Jésus-Christ les écoutait. Il les écoutait. Il les écoutait. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Donne-toi au fait d'écouter des messages. Je vous montre comment être jeune de nouveau. Tous mes jeunes pasteurs, quand on a commencé, vous savez, ils écoutaient tous des messages. Ça, c'était la caractéristique de l'Église. Tu avais un message que tu écoutais aujourd'hui. Est-ce que tu as le podcast? Oh oui, mais n'écoute pas. Vous savez, je connais ceux qui écoutent les messages. Et je connais aussi ceux qui lisent les livres. Dès que je commence à leur parler, je sais. Une fois, j'étais à Takoradi et j'ai appelé les pasteurs. J'étais assis dans un champ. Je ne sais pas c'était quel programme qui nous faisait nous asseoir le soir dehors. Mais ils étaient là tout autour et je leur ai dit, vous n'écoutez pas les messages. Absolument pas. Vous tous, vous n'écoutez pas les messages. Il y a de nombreuses années. Ils me regardaient. Vraiment? Est-ce que tu es sûr? Comment tu sais? Mais je ne me suis même pas occupée de leur visage. Mais après, l'un des pasteurs est venu me voir. Il a dit, comment est-ce que tu as su qu'on n'écoute pas les messages? Parce que c'est vrai, on n'écoute pas les messages. Est-ce que tu étais avec moi ce jour-là? Comment est-ce que tu sais qu'on n'écoute pas les messages? Comment est-ce que tu sais qu'on n'écoute pas les messages? Tu connais ceux qui écoutent des messages, oui. Quand mon fils Joshua a commencé dans le ministère, parce que je n'étais pas avec lui. Il était aidé par l'un de nos pasteurs laïcs pour devenir sérieux en Dieu. Donc, je n'étais pas avec lui quand il est devenu sérieux, un chrétien sérieux. Donc, quand il est revenu, je ne connaissais pas sa profondeur spirituelle ou ce dans quoi il était. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je savais simplement qu'il était là. Mais alors que le temps passait, j'ai découvert comment il écoutait tellement de messages. Il a des choses qu'il préfère. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent cela pendant des années. Tu n'auras jamais quelqu'un qui va devenir quelque chose et qui veut dépasser ces choses basiques. Tu dois me voir quand je suis seule. En train de regarder des vidéos de prédication, tu me vois. Je suis comme une congrégation, je vais me tenir debout, je vais acclamer, je vais dire « Hey, waouh !» Un jour, je regardais Bonki et il prêchait et je me suis levée et j'ai dit « Tu es beau, tu es beau !» Je me vois en train de crier dans la maison. Oui. Tu n'as jamais quelqu'un qui devient un géant spirituel jusqu'à ce qu'il obéisse les principes les plus basiques. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi et l'obéissance et l'amour de Dieu et l'engagement, cela vient par l'écoute. Et Jésus se donnait au fait d'écouter et de poser des questions.
Et tu vois des gens, ils sont devenus tellement matures que tu sors des choses basiques. Tu ne deviens pas assez mature pour sortir des choses basiques. Tu as rétrogradé dans des choses basiques. Ce n'est pas que tu es mature, mais tu as rétrogradé des choses basiques. Oh oui. Voilà pourquoi je dis que tu n'as pas à suivre. Quand tu vois des adultes qui ont rétrogradé ou ils ne sont pas spirituels, tu n'as pas à suivre cela. Tu n'as pas à suivre cela. Tu n'as pas à suivre cela. Beaucoup d'adultes, on doit les respecter. Quand tu sens le manque de spiritualité, tu n'as pas à les réprimander parce que ce n'est pas ta place de les réprimander, mais tu dois te conseiller toi-même que ça, je ne vais pas suivre ça. Il y a beaucoup de choses que je vois dans les adultes que je ne suis pas. Je ne suis pas. Parce que tu peux voir que quelque chose manque. Quelque chose est bizarre. Mais tu dois laisser cela parce que ce n'est pas ta place de réprimander cela. C'est Dieu. C'est Dieu qui corrige les adultes, les gens plus âgés. Je te montre les clés pour être une jeune personne. Je te montre exactement ce que Jésus-Christ lui-même a fait en tant que jeune personne, ce qui l'a rendu si beau. Jésus n'avait même pas prêché à une seule personne. Il a entendu une voix que voici mon fils bien-aimé, j'aime ce garçon, je l'aime, je l'apprécie. La seule chose qu'on connaissait sur lui, c'était que il est parti, il était dans le temple 3 jours, il écoutait, il posait des questions, il flouait, et c'est tout. Et ça, c'est mon fils. J'aime mon fils. J'aime mon fils. Ça, c'est un bon fils. C'est tout. Je vous montre comment être jeune de nouveau. Oh oui. Rarement est-ce que les gens me posent des questions. Récemment, un pasteur est venu me voir, vous savez, et me poser certaines questions par rapport au ministère. Cet homme de Dieu, les églises qu'il avait, les membres, les milliers et la force financière qu'il avait, lui, il était assis devant moi avec humilité. Il me disait, comment est-ce que tu fais ça? Et comment est-ce que tu fais ça et ça? Ceux qui n'ont rien, dont les églises sont moins de 30, dont les membres sont en train de finir, eux, ils n'ont aucune question. Je pense que je vais rentrer à la maison parce que je ne sais pas si peut-être que je parle trop, il se fait tard. Oui, 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 oui. Oui. Entendre des messages. Un message. Voilà pourquoi les gens ne sont pas ouins. Tu parles d'onction. Vous savez, je suis un croyant dans l'onction. Je crois que tu peux simplement faire ce pourquoi tu es ouin. Si tu n'es pas ouin, tu ne peux pas le faire. Tu vois, comme je prêche à une église. D'accord? Maintenant, l'église est composée de beaucoup de jeunes personnes. Si tu n'es pas ouin, les jeunes ne viendront pas là où tu prêches. Regarde les congrégations. Regarde certaines congrégations et tu vas voir que c'est des personnes âgées et des gens avec des problèmes. Ils se sont rassemblés en nombre. Pourquoi la délivrance? Pourquoi le salut? Pourquoi l'aide? Mais tu vois, ce rassemblement, ce n'est pas pour ça. Ça, c'est un ministère d'apôtres. Tu vois, c'est enseigner le peuple, les galvaniser dans l'œuvre et dans l'onction. Oui, c'est quelque chose de différent. Et tu vois, si tu n'es pas ouin pour ça, personne ne viendra, personne ne sera même intéressé à écouter. Tu n'auras même pas l'argent pour avoir un tel programme. Alors qu'on a le programme, qui est de l'argent ou pas, ça ne compte même pas. Cela demande une sorte de puissance pour avoir tous ces programmes. Oui, si tu n'es pas ouin, tu ne peux rien faire. Et tu vois, quand tu ne désires pas l'onction, tu ne désires pas ce qui te donne la capacité. Tu me vois me tenir ici en train d'enseigner, de prêcher, publier des livres, près de 40 millions de livres. 40 millions. C'est beaucoup de livres. Oui.
C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et tu vois, ça, c'est la base. La Bible déclare en Actes 10, 44 que quand Pierre prêchait, le Saint-Esprit venait sur ceux qui écoutaient, Le Saint-Esprit ou l'onction est venue sur ceux qui écoutaient. Donc, quand tu écoutes des messages, le Saint-Esprit peut tomber sur toi. Et je crois que le Saint-Esprit tombe sur certains d'entre vous aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient la parole. Ézéchiel 2 et verset Ézéchiel 2:2. La Bible déclare que l'Esprit entra en moi quand il me parla. L'onction est entrée en moi. Ça, ce sont des fondations, des versets de base, des fondations. Jean 6, 63. Jésus dit que les paroles que j'ai dites, mes paroles, je vous parle. Ces paroles-là sont esprit, sont vie. Et vous, vous n'écoutez plus ces mots, ces paroles, parce que vous avez grandi hors de cela. Vous pensez que vous avez dépassé ce stade. C'est pour cela que je dis que ne suivez pas le manque de spiritualité d'un adulte. Une femme pasteur, elle m'a dit que mon fils me fait honte à la maison. La manière dont il écoute les messages, parce que moi, je suis une femme pasteur, je suis en charge de ça, ça, ça. Le petit garçon, il me fait sentir que je ne suis pas sérieuse. Oh oui. Les pasteurs, nos églises ont été bâties sur le principe que tu peux être. Voilà pourquoi on a un livre qui s'appelle Recevoir l'onction. Voilà pourquoi on a un livre qui s'intitule Les étapes menant à l'onction. Voilà pourquoi on a ces enseignements. Il n'y a pas simplement des livres comme ça, mais ce sont les doctrines de notre église sur laquelle toute l'église est bâtie. Voilà pourquoi je dis que regarde les choses qui ont été faites et tu verras que ce n'est pas naturel à moi que la puissance de Dieu ne soit en œuvre. Les choses ne peuvent pas se produire, elles vont simplement finir. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Ça doit être le pouvoir, la puissance de Dieu. Tu dois reconnaître le Saint-Esprit à l'œuvre. Tu dois reconnaître cela. Quel est ton nom? Eric quoi? Donnez-lui un micro. Est-ce que tu es un pasteur? Qu'est-ce que tu es? Je suis un pasteur. Tu es un pasteur. Oui. Quel message est-ce que tu écoutes? Tenter de grandes choses pour le Seigneur. Tente de faire de grandes choses pour le Seigneur. C'est quoi ça? C'est quel message? Tenter de faire de grandes choses pour le Seigneur. J'ai écrit un livre sur tenter de faire de grandes choses. Ça, c'est un pasteur. Ça, c'est un pasteur. C'est une honte. Tu appelles ça un pasteur? C'est une honte. Tu n'es plus un pasteur. Tu n'es plus un pasteur. Au représentant de l'Église. Ça, c'est un représentant de l'Église. C'est un représentant de notre Église. C'est un représentant de cette Église. Quelle Église? Quelle Église? Lighthouse? UD? Kaji Anointing, ça c'est le pasteur. Et c'est juste un échantillon. C'est juste un échantillon. C'est juste un échantillon. Si je prends 3 personnes ici et je commence à vous poser certaines questions, vous allez voir que vous n'êtes pas un pasteur dans cette église.
vous êtes un orango. Oh oui. Oh oui. Voilà pourquoi tu as des gens que quand on va aller signer certains formulaires, tu vois que certaines personnes vont dire que je ne vais pas signer. Parce que tu dois être bizarre. Tu dois être un orango. Oh oui. Parce que ta pensée, les bases de l'Église, tu ne le connais pas, tu ne les connais pas, tu ne comprends pas. Et tu es pasteur, tu es un représentant, un leader. À combien de plus forte raison les gens, les membres? Oh oui. Les bases, du fait d'écouter les messages, la base, la foi vient de ce que l'on entend. On a un livre, même l'art d'entendre, je crois. Oui. Il y a un autre livre qui s'appelle Voir et entendre. Il y a un livre qui s'appelle Recevoir l'onction. Les doctrines basiques. Maintenant, acte de 28. Est-ce que c'est 28 ou 20? Il dit, prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde. Veillez, faites attention. Faites attention à vous-même. Comment est-ce que l'Église a été bâtie? Faites attention à vous-même en tant que pasteur. Et faites attention au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'Église du Seigneur. Pour paître l'Église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église, c'est quelque chose qui a été acquis par le sang. Tu es un pasteur et tu ne prends même pas garde à toi-même. Je me tenais là pendant un long moment. Quel message? Tu ne sais même pas quoi dire comme nom de message. Et le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels. On a vu des loups cruels au milieu de nous. Ils sont fous de ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va éparpiller, on va gaspiller autant qu'on pourra. On va gâter l'Église autant qu'on pourra. Verset 30. Et qui s'élèvent du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses terribles pour entraîner les disciples après eux. Voici ce qui va se passer pour chaque Église. Donc, si l'Église, même au niveau des pasteurs, les pasteurs ne sont pas solides et réels et spirituels, tu vois, le mot, si tu remarques, le mot le plus important que j'ai donné, c'est spirituel. Juste la base. Je ne parle même pas de tu sois ou un pour ça, non, la base, la spiritualité. Qu'est-ce que tu vas faire quand les gens vont s'élever pour parler des choses pernicieuses pour que les gens les suivent? Essaye de commencer des églises qui ne fonctionnent pas. Tu commences, ils vont commencer, ils vont fermer, ils vont même avoir des gens pour les aider à ouvrir ces églises. Parce que tu vois, les bases, tu ne comprends pas. Si cet homme ne comprend pas l'onction, comment est-ce que tu vas comprendre la loyauté? Tu vas simplement dire, oh, l'évêque d'Axe, si. Tu ne connais rien, tu ne connais absolument rien. Si tu ne connais même pas les bases de quoi que ce soit, quand on va parler des bases de l'Église à loyauté, tu ne connais même pas cela. Tu ne connais même pas cela. Oh oui. Comment est-ce que tu survis? Comment est-ce que l'Église survit le futur quand les bases sont zéro? Voilà pourquoi je dis que les rides doivent s'en aller. Ce que tu appelles la maturité, c'est du n'importe quoi. Tu n'es pas mature, tu rétrogrades. Tu as des gens au bureau les plus élevés qui boivent de l'alcool, qui fument,
qui commettent l'adultère, qui mentent, qui volent, qui font tout. Tout ce que tu peux imaginer, ils le font. Complètement zéro spiritualité. Et ces gens sont en charge de certaines choses. Aucun doute que l'Église s'éloigne, va sur le côté. Non, aucun doute. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Parce que la spiritualité de base, je parle même pas du fait d'être ou un prophète, juste la base qu'on va étape par étape, étape par étape, étape par étape. Oh oui. Oh oui. Je suis le fondateur de cette église. Je suis le père de l'église. Peut-être que tu ne sais pas. Je suis le père. Non, 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 n'acclamez pas. N'acclamez pas. Mais je vous dis que je suis le fondateur de l'église. Je suis le père, incluant votre président. Je l'ai conduit à Christ et toutes les églises. Je vous le dis. Je connais par la grâce de Dieu comment est-ce qu'on est arrivé là où on est. Quand tu es fondateur, je sais comment cet endroit, j'ai marché ici, c'était du sable. Un jour, quand il est allé pour creuser la terre, il y avait des serpents beaucoup, ils étaient partout en terre, tout cet endroit. Même la forme de l'estrade, c'est à cause des rochers. S'il y a des gros rochers, ça prenait tellement de temps, on s'est dit que, OK, on va juste rendre l'estrade très grande pour qu'il s'assoie sur les... Tous ces endroits-là, c'est du rocher. Quand tu es le père de quelque chose ou le fondateur, tu sais comment les détails, comment ça s'est réalisé, qu'est-ce qu'il y a là. Si tu casses ici, c'est là que tu vas voir le feu. Tu vas savoir pourquoi est-ce qu'on a mis l'estrade comme cela, pour que les gens puissent pouvoir s'asseoir même jusqu'en haut là-bas. Mais ça, tu ne sauras pas. Je sais qu'on a commencé par écouter des messages. Tu as un message, écoute. On avait l'habitude d'emmener des messages à Londres. Il y avait un sac rempli de messages qu'on va, on va emmener ça à ceux de Londres pour qu'ils puissent écouter des messages. Dans ces temps-là, il n'y avait rien comme Internet. Base. Et cet homme, il se dit, est-ce que tu es un pasteur? C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit à lui parler. Oui. Mais c'est juste un échantillon. Voilà pourquoi j'ai dit que combien n'ont passé ne serait-ce qu'un jour. Écoutez, on a de la musique magnifique à l'église, mais vous n'écoutez même pas cette musique. Vous ne connaissez même pas vous ne connaissez même pas. Vous ne les connaissez même pas. Vous ne les connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas les chansons. Vous êtes tellement déconnectés. Oui, vous êtes tellement déconnectés. Alors qu'il y a une chanson pour tout à l'église. De la musique de haut niveau, oui. Donc, je vous dis simplement, assieds-toi, assieds-toi. Je t'ai désappointé à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus un pasteur. Tu n'es plus un pasteur dans mon église. Numéro 6. Je vous ai dit plutôt que je devais partir. Vous avez dit que je ne devais pas partir. Regardez ce qui s'est passé. Oui. Étape numéro 6. Étape numéro 6. Donc, comment est-ce que vous appelez cela? Être jeune ou sans ride. C'est sois en relation avec ceux qui sont au devant de toi. Sois en relation avec ceux qui sont au devant de toi. Amen. Jésus n'était pas assis avec ses vieux amis de l'école. Est-ce qu'il était avec ses camarades de classe? Est-ce qu'il était avec ses camarades? Est-ce qu'il était avec ses copains? Il était avec des pères, des gens qui étaient des prêtres à un haut niveau, des docteurs de la loi.
La plupart d'entre vous, votre relation avec moi, elle est nulle. 0.0. Oui. Mais tu vois, votre évêque Kakra, il n'est pas comme cela. Certains d'entre vous, vous pensez que vous le suivez, mais en fait, vous ne le suivez pas. Vous ne le connaissez même pas. La plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas vraiment. Oui. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en relation avec quiconque qui est devant. Votre relation avec les gens au devant, c'est zéro. Jésus. Et si je regarde ma vie, je vois que j'ai été en relation avec des personnes plus âgées. Pasteur Prince Goodnaratnam qui vient de mourir. J'étais proche de lui. Même Bonquet. Une fois, je demandais à un pasteur, comment est-ce possible que les gens avec lesquels je suis proche et avec qui je travaille, ils sont tous vieux? Il m'a dit, parce que je me demandais, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit que cela montre quelque chose te concernant, que tu es capable d'être en communication avec différentes générations. Et tu vois, Jésus, il était capable d'être en relation avec eux. Il était capable d'être en relation avec ceux qui étaient en haut. La plupart d'entre nous, dans notre maturité, oh évêque, je change, dans notre maturité. C'est un ministère super ridé, c'est des pasteurs super ridés. Un jour, tu vas voir que tu seras au tribunal et les gens vont dire que, ils vont dire que c'est toi, tu vas dire que ce n'est pas toi. Et tu vas t'échapper. Parce que les rites ont changé de la manière dont tu étais avant. Zéro relation. Pourtant, vous avez des mots. Vous pouvez parler. Les gens ont des mots. Docteur Hugo, je rentre à la maison. Non, je pense qu'ils sont en colère contre moi. Ils sont en colère contre moi maintenant. Non, il n'y a pas de relation. Jésus, il s'asseyait avec des docteurs. À 12 ans, il s'asseyait avec des docteurs. Docteurs de la loi. Il parlait avec eux. Il était en relation. Il parlait. Certains d'entre vous, vous avez décidé que, il est là. Il est là. Il est là. Oh, le vieil homme, il arrive. Hé, tu allais pas. Salut, évêque. Oh, merci. Tu es le bienvenu. Oh, s'il te plaît, c'est tout. Les Ghanéens. Ils sont troubles comme ceci, mais derrière, ils font beaucoup de choses. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'étais provoquée de lire, d'écrire le livre Loyauté et déloyauté parce que quand je conduisais les Ghanéens, je pouvais sentir numéro 1, esprit d'indépendance. Numéro 2, offense. Je pouvais le sentir dans l'esprit. Je pouvais le sentir. Tu pouvais le sentir. Et tu vois, toutes ces choses viennent des gens qui ne sont pas en communication. Parce que si tu es en communication avec quelqu'un, tu ne vas pas dire des choses derrière le dos de la personne ou soutenir les ennemis de la personne. Regardez comme si tu es avec nous, mais en fait, tu n'es pas avec. Tu vois, c'est une culture, je te le dis, par l'esprit. J'ai écrit ces points, j'ai écrit 7 points. Il y a des années. Il y a des années. Ça, c'était vers 1993. 1993 ou 1994. Je me suis simplement assis et j'ai écrit esprit d'indépendance, offense, politique, murmure, ça. Je l'ai écrit, rébellion ouverte. J'ai simplement écrit parce que je pouvais sentir cela. Je l'ai senti il y a longtemps. Je pense que le livre de la loyauté, ça a été lancé en 1998. C'est là que je l'ai publié, je l'ai écrit et publié. Ce n'est pas 98, c'était après 98? Ok, c'est après 98, oui. Mais les premiers livres, c'était en 1998. Oui, il y a longtemps. Ça, c'est notre caractéristique. Tu n'es pas en relation avec les personnes qui sont plus âgées. Par exemple, je vais encourager les jeunes, sois en relation avec ton père, sois en relation avec ton père. L'un de nos jeunes hommes,
Il m'a dit que, regarde, sa vie entière a changé. Quand il a commencé à entendre le mot que sois en relation avec ton père, ce n'est pas un mauvais homme. Il a dit qu'un jour, ils étaient tous dans la maison quand le père était rentré. D'habitude, quand le père est rentré, il disait, il est là, il est là. Et tout le monde, il quittait le salon. Et quand il quittait le salon, le père entrait. Il disait qu'un jour, il a ouvert la porte pour regarder. Le père est venu. La maison était silencieuse. Il est allé à la télévision. Il a mis sa main derrière la télévision. Et la télévision était chaude. Donc, ils regardaient. Ils ont vu qu'il arrivait. Donc, tout le monde est parti. Et tout le monde a une pensée par rapport à cela. Je lui ai dit que ton père n'est pas une mauvaise personne. Crois-moi. Oh, mon père, il est comme ça. J'ai dit non. Crois. La Bible dit que honore ton père. Obéis à ce que ton père te dit de faire. Quand il a changé, son père a commencé à l'aimer. Maintenant, son père est mort, mais avant que son père ne meure, son père lui a dit, il m'a dit que quand il était assis, il m'a dit, mon père m'a dit, je t'aime. Oui. Oui. Ça, c'était les gens qui s'enfuyaient, tu vois, comme Jésus. Il allait vers les docteurs. Tu vois, un enfant jeune, innocent, qui n'a pas de mauvaises pensées en tête, il va venir te voir lui-même, mais la personne avec différentes pensées dans sa tête va s'en aller. Peut-être que la mère t'a empoisonné en te disant que ton père, il est ci, ça, il a ci, il est comme ça, ou alors peu importe d'où est-ce que tu as eu le poison. Et alors tu vas t'enfuir. Et tu vois qu'un enfant qui est un enfant vient librement et innocemment vers le père, mais quand il y a des pensées dans ta tête, et quand tu es empoisonné, quand tu es pollué, quand tu as une pensée négative et mauvaise, c'est là que tu t'éloignes parce que tu sais ce que tu penses. J'ai dit que j'allais partir plus tôt. J'avais dit que j'allais partir plus tôt. Je vous ai dit que je voulais partir plus tôt. Pense-y. Ça, c'est la société ghanéenne. Si le président Akufo-Addo vient ici, tu vas voir que tout le monde, incluant les membres MPP, Renier et NDC, ils vont tous dire que, oh, excellence, tu vas les voir en train de faire des courbettes. Tout le monde sera gentil. Et quand la personne va partir, on dit, oh, cet homme, il a gâté le pays. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu vas les voir parler les mêmes Ghanéens. Tu sais, je te dis que le Saint-Esprit m'a inspiré. Personne ne m'a donné ces points hauts. Partout dans le monde, j'ai prêché cela. Même récemment, j'étais dans une ville appelée Cologne. J'ai prêché loyauté des loyautés. Le meilleur, c'est les étapes conduisant à la déloyauté. C'est le chapitre 2, ça résume tout le livre. Étape 1, ça, esprit d'indépendance. Après, numéro 2, offense. Numéro 3, ça, comme ça. Je l'ai prêché dans une ville qui s'appelle Cologne, dans une ville hispanophobe. Un certain nombre de fois, j'ai prêché ce message et l'église a fermé. Je veux dire, fermé dans le sens où ça a ranimé tellement d'émotions. C'est un message terrible, mais c'est un message que j'ai appris depuis Accra. Un jour, j'étais dans cette ville appelée Cologne. Il y avait un pasteur là-bas qui parlait espagnol. Il interprétait en espagnol. J'ai prêché samedi les 7 étapes de la déloyauté. C'était même à un dîner. Un dîner. Quand j'ai fini, j'ai dit merci. Je suis allée à l'hôtel. Le dimanche matin, je suis venue, j'étais avec les Richard. Quand on est arrivé à la porte, quand on est arrivé à l'église, ils sont venus nous chercher. Quand on est arrivé à l'église, les portes étaient fermées. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quelque chose se passe dans l'église. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, l'esprit bouge, on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas prêcher. Il a dit, je ne peux pas prêcher. Je lui ai dit, est-ce que tu es sérieux? Il a dit, oui. Il a dit, les gens sont par terre, on ne sait pas ce qui s'est passé, à cause de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? La loyauté, le message sur la loyauté. Donc, je suis rentrée dans mon hôtel. Oui.
Rien. En Malaisie, la conférence des assemblées de Dieu à Kuala Lumpur. Tous les pasteurs des assemblées de Dieu, j'ai prêché. Je me suis tenue là, j'ai prêché les étapes de la déloyauté parce que je vous ai dit que ça, c'est le plus facile à prêcher. J'ai prêché, le bâtiment était d'ici à là-bas et même au-delà, rempli de pasteurs. J'ai prêché et ce gars traduisait en chinois. Quand j'ai prêché étape 1, esprit d'indépendance. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit merci. Ils n'ont aucune expression. Tout le monde me regarde comme ça. Pas de sourire, rien. Donc quand j'ai fini, je me suis dit, oh, j'ai peut-être emmené un message, un mauvais message à ces gens. Donc j'ai simplement donné mon message, je suis allée m'asseoir, où le prophète Kakra est assis. Et après, l'homme a pris le micro, il s'est tenu là. Il s'est mis à pleurer ouvertement. C'était tout. Il a pleuré à... Oui, ouvertement. Oui. Parce que tu vois, en tant que pasteur, tu peux sentir toutes ces choses. Au lieu que les gens viennent être en relation avec toi comme des enfants, comme Jésus était, ils se retiennent indépendants. Ils ont des idées. Je vous le dis, les enfants, papa! Quand un enfant devient bizarre, j'ai entendu qu'il est dehors, il est là. Donc après, tu les vois, ils sont dans leur chambre ou alors ils ne vont pas sortir. Oui, tu vois que le changement est venu. Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il regarde la pornographie. Un pasteur, un jeune homme m'a dit, j'étais dans l'école Sainte, je ne sais pas quoi, pas notre école, mais une autre école. Il disait que dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé la pornographie. Tout type de pornographie. De 11 ans, 12, 13 ans, 14, 15 ans. Il s'était retiré de la maison parce qu'il y avait quelque chose de négatif par rapport à la personne. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en relation? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en relation? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui retient tes paroles? Qu'est-ce qui retient tes paroles? Qu'est-ce qui retient tes relations? Une pensée, une idée. Oui. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te garde éloigné? Une pensée négative. Et c'est là que tu réalises que tu n'es pas un enfant, tu n'es plus un enfant. Les rites, il y en a plus. Tu ne peux jamais être identifié. Oui. Si ton cas apparaît, tout ce que tu as à dire, c'est que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et c'est tout. C'est la meilleure défense. Sois en relation avec ceux qui sont au-devant de toi. Sois en relation avec ceux qui sont au-devant de toi. Moi, je suis en relation avec ceux qui sont au-devant de moi. Je suis en relation avec l'archevêque Duncan Williams. Depuis que je le connais, il est au-devant. Il était là avant moi. Il est plus âgé que moi. Il avait une église quand moi, j'étais encore étudiant. Je suis en relation avec lui. Je n'ai pas à m'éloigner, à rester éloigné de lui, dans n'importe quelle forme ou n'importe quelle manière. À chaque fois que je veux le voir, je vais simplement vers lui. Lui, il vient vers moi certaines fois, mais c'est moi qui vais aller vers lui. Oui. Ce Noël, je suis allée chez lui. Je suis allée chez lui. Et je lui ai dit, oh, je n'ai jamais été ici. Il était dans une autre maison. Je lui ai dit, hey, ça, c'est une différente maison. Et je lui ai demandé, il y a quoi ici, ici, ici? Il a dit, je vais te montrer. Bah, allons-y, il m'a montré toute sa maison. Pourquoi pas? Parce que je suis comme un enfant. Oui. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas cet aspect aussi?
Je lui ai demandé de me donner un côté de la maison. Oh oui. Et j'ai parlé avec lui, je suis en relation avec lui. Et ensuite, j'ai emmené mon offrande que j'avais pour lui. Et après, un prophète est venu là-bas. Il est aussi venu là pour l'honorer et il a dit à certaines personnes, il a dit, regarde, tu vois, on est tous bénis. Je n'ai besoin de rien. Cet homme est venu ici et la raison pour laquelle il est venu, c'est l'honneur. C'est l'honneur, c'est la raison pour laquelle il est ici. Ce n'est pas que j'ai besoin de quoi que ce soit. Lui aussi, il n'a besoin de rien. C'est l'honneur qu'il fait. Il fait ce qu'il fait, c'est l'honneur. Oh oui. Certains d'entre vous, avec des mauvaises pensées dans vos têtes, vous ne pouvez aller nulle part. Vous devez rester éloigné, vous devez rester éloigné. Même quand toutes ces cathédrales, tout cela, moi, j'ai simplement en train de prendre le téléphone, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe et tout, j'ai vu ça, et on peut parler pendant 1 heure, c'est tout. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Pourquoi est-ce que tu es devenu tellement mature? Pourquoi est-ce que tu es devenu tellement mature que qu'on a même oublié ton nom? Quel est ton nom? Gideon quoi? Debout, debout. Gideon Mekpo. Qui est ton frère? Celui qui est mort? Oui. Est-ce que tu as tout le temps été ici? Oui, évêque. Tu as tout le temps été ici. J'espère que tu vas rester fidèle. Reste fidèle. Oui. Tu vois, ton nom ne serait même pas connu. Comment est-ce que ton nom est connu si on ne te voit même pas? Tu penses que tu deviens mature? Ça, ce n'est pas la maturité. Mon Jésus, mon Jésus, à l'âge de 12 ans, il est parti librement voir les docteurs. Il est en relation avec eux librement, 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 librement. Il n'y avait pas de pensée négative dans sa tête. Librement, librement, librement. Un jour, une sœur est venue me voir, elle a dit, il y avait ce type de problème, les orangous et les choses. Elle est venue me voir, elle a dit, quand j'étais à l'école de médecine, elle est venue me voir, elle a dit, je veux simplement t'informer que ce pasteur, je l'ai entendu discuter de quelque chose et de dire que la manière dont tu traites ces gars, ce n'est pas bon. Et le gars, pourtant, lui, il ne connaît même rien. Comme d'habitude, tu ne connais pas des choses. Comme d'habitude, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Donc, tu vois le gars silencieux. Et donc, j'ai appelé le gars. Quand elle me l'a dit, je lui ai dit merci, je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais toute ma vie à cause de ta loyauté envers moi. Et je ne l'ai pas fait, je promets, par la grâce. Donc, j'ai parlé au gars. Je lui ai dit, j'entends que tu n'es pas OK. Bien sûr, il y avait d'autres groupes de quoi que ce soit. Il a dit, j'ai décidé de ne plus rien dire par rapport à quoi que ce soit. Plus jamais. Oui, c'est une vraie personne. Son nom commence avec l'une des lettres de l'alphabet. J'ai décidé de ne plus rien dire par rapport à quoi que ce soit, plus jamais. Oui. Maturité. Maturité. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu vois, debout. Tu n'es pas censé être oublié. Tu n'es pas censé être obscur. Tu es censé être direct. Direct, direct. Ça, c'est tout. Voici, ça, c'est tout. Ça, c'est tout.
Ce en quoi je crois, ce que je pense, voici tout. Pas que tu penses quelque chose de différent. Quand la personne est là, tu souris d'une certaine manière. Oh, le Saint-Esprit m'a inspiré à écrire. Pas à écrire, mais même enseigner. Écrire parce que c'était mes notes. En fait, même c'était dès 1992 parce que je connais quelqu'un en 1994 qui est devenu un orangou et qui a complètement accompli ces points-là, mais pourtant il avait puissamment prêché ces mêmes points. Je pense qu'on a besoin de prendre une pause. Et numéro 7. Oh oui. Comme Jésus, tu dois t'occuper du business de ton père. Le business de ton père. Jésus a dit que, est-ce que tu ne sais pas que je dois m'occuper du business des affaires de mon père? Les gens qui sont devenus matures et qui sont entrés dans les rites ne sont pas occupés par les affaires de leur père, mais plutôt ils ont pris la retraite par rapport au business de leur père. Il a dit, je dois être actif. Je dois être actif. Je dois être actif dans le business de mon père. Ton père peut avoir un business, mais tu n'es pas actif dedans. Tu sais qu'il est là, mais tu n'es pas actif dans ce business. Mais tu peux devenir actif dans le business de ton père. Oh oui. Ton père peut être dans le fait d'être fermier et tu deviens actif dans cette ferme. Jésus était actif dans le business de son père. Quel est le business de ton père? Le business de Jésus. Gagner les perdus, sauver des âmes. N'est-ce pas vrai? Alors que les gens deviennent matures, ils ne font plus de salut, ils ne gagnent plus d'âme. Vous ne comprenez pas, vous êtes simplement, oh, désolé d'avoir posé la question dans cette section. Désolé d'avoir posé des questions dans cette section. Je dois aller dans une autre section, qui répond à des questions. Quelle section? Parce que les gens là-bas, ils me contemplent comme ça. Je dois aussi prendre mes lunettes, comme ça, moi aussi, je vais en porter. Je vais prendre des lunettes et moi aussi, je vais regarder les gens. Je dois m'occuper du business de mon père. Oh oui. Maintenant, qu'en est-il du business de ton père spirituel? Qu'en est-il de notre travail? Du fait de planter des églises, bâtir des églises, faire l'œuvre de Dieu. Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ça? Faire le bacenta et tout cela. Ça, c'est le business de notre père. Et on doit s'occuper du business de notre père. Donc, que l'Église grandisse et soit forte dans le business du Père. Tenez-vous debout, tout le monde. Levez vos mains pendant un moment. Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour la parole de Dieu, pour nous avoir enseigné, pour nous avoir parlé à nos cœurs, pour nous avoir conduits. Nous sommes reconnaissants pour cette grande opportunité. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, ô Dieu. Merci de nous avoir donné des clés pour un ministère sans ride, sans tâche. Merci pour cette bénédiction, cette puissance dans le nom de Jésus. Nous prions avec action de grâce. Amen.